Les amis, cher public, chers auditeurs, chers camarades, bonsoir à tous. Merci à vous tous pour votre fidélité à la chaîne. Pour les personnes qui nous rejoignent, donc je suis Jean de la chaîne Jean Sobayo et le droit. Alors, avant de commencer cette vidéo exceptionnelle, eh bien, je vous invite à liker les amis, partager, et puis, évidemment, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, bah, écoutez, je vous invite dès à présent à vous abonner. Ça prend 2 secondes et puis ça nous permet à nous vraiment de continuer à vous informer sur ce qui se passe, sur toute l'actualité de la planète. Et puis, évidemment, nous sommes devenus, malgré nous d'ailleurs, hein, des spécialistes notamment de ce qu'on appelle les influenceurs gourouesques. Donc, eh bien voilà, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler évidemment d'un sujet chaud et brûlant, c'est-à-dire que c'est l'actualité du moment. Ça enfle au Cameroun. Il y a une politique monstre à la suite de l'intervention de l'influenceur Philippe Simo de sa société Investir au pays. Et ben voilà, suite à son intervention sur le Canal 2 sur le plateau de télé camerounaise. Donc, bon, il a dit beaucoup de choses. Évidemment, vous allez voir un certain nombre d'énormités. Et nous sommes très heureux d'ailleurs de constater que beaucoup de personnes maintenant commencent à comprendre. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui commencent à se réveiller et il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler. Donc nous sommes très heureux d'ailleurs d'être parmi les précurseurs, on va dire, de la détection de ces phénomènes gourouesques et de ces, on va dire, de ces approximations, pour être poli, qui sont faites tous les jours dans un but, évidemment, c'est de tendre vers ce que j'appelle évidemment la tromperie astucieuse. Vous connaissez déjà mon expression. Allez, c'est parti. On voit tout ça en images et puis on revient pour commenter tout cela tranquillement. À tout de suite. Bonjour les amis, je suis Carlos Moser, le citoyen du monde. Alors, j'essaie donc d'apporter ici une contradiction, mais alors ferme, aux déclarations de Philippe Simo. Philippe Simo, avec tout le respect vraiment que j'ai pour lui, hein, c'est-à-dire qu'il fait de très bons contenus, on le suit, on le regarde, il est construit dans les idées, c'est une tête assez pleine quand même. Alors, mais il ne peut pas, on peut pas le laisser déraper autant, n'est-ce pas? Philippe Simo, on peut comprendre, parce qu'on comprend dans l'esprit de la communication et du marketing, n'est-ce pas, de son événement qui arrive là, qui est un très bon événement d'ailleurs, Partout Africa, qui est à Paris, là, c'est quoi, c'est dans une semaine. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Et donc, dans sa campagne publicitaire, pour vendre plus de tickets, il faut qu'il réussisse, n'est-ce pas, à pratiquement blasphémer. C'est-à-dire à se porter la diaspora camerounaise de l'Amérique du Nord. Il parle uniquement de celle-là, il y a les États-Unis et le Canada. Il estime qu'il interdit pratiquement, n'est-ce pas, aux Camerounais, ceux qui quittent le Cameroun, de voyager. Même comme il essaie de diluer en... Voilà. Non, Philippe. Je vais t'expliquer. Parce que lorsqu'il dit que un Camerounais qui a 1000, qui gagne, lui a demandé, en fait, il nuance en disant que c'est un internaute qui lui a dit qu'il gagne 1 million au Cameroun et lui a demandé s'il peut aller, s'il doit aller s'installer au Canada pour suivre ses amis. Alors, et il dit que c'est une réponse qu'il apportait. Non, personne n'est dupe, Simon. On sait que si tu vas apporter une réponse, tu dois aussi répondre par message là où le Camerounais t'a posé la question. Mais si tu apportes cela sur la place publique, ça veut dire que tu sais de quoi tu parles, c'est ce que tu fais. Tu as un objectif. Mais tu ne vas pas l'atteindre comme ça, là, parce que... Et puis, tu exagères encore en disant après qu'il y a un autre Camerounais, curieusement, hein, ils sont toujours tes proches. Le petit frère de la tante de ta grand-mère, vraiment la sœur de la cousine de ta nièce. C'est toujours les gens de ta famille qui échouent toujours dans ces projets de voyage. Alors que toi-même, tu as quitté ce Cameroun, tu es installé désormais en diaspora. Mais tu dis aux gens de ne pas partir. Non, tu ne peux pas faire ça. Regarde, tu dis qu'il y a le cousin du frère ou c'est ton petit frère, l'ami a fait quoi? Qui lui travaillait à Perenco, c'était pétrolier au Cameroun, qui gagnait 2 400 000 et il est parti au Canada et actuellement, il dit, mais tu as précisé qu'actuellement, il travaille, il racle la neige sur les voitures, bien sûr, les cours des gens. Déjà que ton actuellement là, il n'y a pas la neige actuellement au Canada, c'est l'été. Okay? Il y a beaucoup de soleil, même ça, regardez, il y a le soleil, il y a la neige nulle part actuellement. Ok? Donc, je n'ai pas envie de dire que tu mens. Bon, un grand ne ment pas. Mais il dit que ce que tu dis n'est pas exact. Tu vois, pour rester gentil. Ce n'est pas exact ce que tu dis. Et justement, il faut comprendre que lorsque on parle de l'immigration,
il faut qu'on soit clair sur quelque chose. Nous ne parlons pas de l'immigration clandestine, celle-là dont on passe par le désert, la mer et tout et tout. Dieu seul sait combien d'Africains meurent dans ça. Il y a d'ailleurs 39 morts récemment à Dakar, au Sénégal. On est en train de pleurer ces compatriotes-là. On ne parle pas de celle-là. Celle-là, c'est clair qu'elle est. Alors, premier arrêt sur image, les amis, chers téléspectateurs, chers publics. Qu'est-ce qu'on constate, pardon, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire l'auteur de la vidéo? L'auteur nous dit, il nous parle de dérapage de la part de Philippe Simos. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Dérapage. Donc vous avez très bien entendu. Donc ça veut dire que là, on est en train d'assister à un dérapage. Alors, c'est intéressant que les gens constatent le dérapage parce que nous, ça fait déjà plusieurs mois, ça fait des années que nous constatons le dérapage. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des tiers, c'est-à-dire des tiers, des gens qui ne sont pas autour de l'association de notre bureau, autour de nous, ou dans notre petit milieu, on va dire, sobaïesque, qui constatent le dérapage. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et l'auteur de la vidéo va parler de blasphème, c'est-à-dire qu'en gros, il dit concrètement que le discours de Philippe Simos, c'est littéralement du blasphème, c'est-à-dire qu'il est en train de blasphémer. Et pourquoi est-ce qu'il blasphème? Il blasphème pour pouvoir vendre ses prestations, les billets à Back to Africa ou d'autres prestations que nous avons d'ailleurs dénoncées, on va dire, de manière péremptoire ici sur cette chaîne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit, l'auteur de la vidéo? Alors moi, j'ai trouvé ça très amusant. En fait, il est en train de vous expliquer ce que nous voyons depuis des années. Il dit, bah non, comment ça, il y a la neige? Actuellement, il n'y a pas la neige au Canada. Donc en gros, il est en train de contredire complètement tout ce qu'a dit finalement Philippe Simos sur... enfin, quand il est intervenu à la télévision camerounaise. Allez, on continue pour la suite. À tout de suite. Mais tu ne peux pas interdire aux gens de quelque manière que ce soit, c'est-à-dire que quelles que soient les techniques que tu vas utiliser pour dire que non, je n'ai pas interdit, j'ai dit que tout le monde a le droit de voyager, même non, non, tu ne peux même pas, tu n'as même pas le droit de le dire. Parce que ce que tu dis n'est pas vrai. Parce que tu réussis à dire que lorsque ces Camerounais, ces Africains, quel que soit ce que tu fais au Cameroun, quand tu arrives au Canada, tu vas gagner 3 000 $. Ça, c'est vrai. C'est le minimum que tu vas gagner. Mais tu réussis quand même à dire que l'État va te prendre 40% pour l'État, ce qui n'est pas vrai. 40% de 3 000, c'est combien? C'est-à-dire que si tu gagnes 1 000 $, on te prend 40%, c'est 400 $. Tu fais ça avec 600. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas 40%. Tu peux nous présenter un bulletin de paye, qui montre qu'on a pris 40%. Ce n'est pas 40%. Dans aucun pays, on prend comme ça. Il ne faut pas exagérer, non? Alors, c'est bien moins que ça. OK? Nous, nous y travaillons. Philippe, tu sais, tu ne peux pas, vraiment, les amis, envoyer cette vidéo à Philippe Simon. Parce qu'il faut qu'il comprenne quand même que les blagues ont les limites. Il peut blaguer, vendre ses tickets et tout, mais à un moment donné, quand même. Déjà que j'espère qu'il sait qu'aucun Camerounais qui veut vraiment voyager, il peut l'écouter. Tout ce qu'il dit là, c'est du blablabla. Vraiment, quelqu'un qui a dit qu'il a eu là, le cas qui part, le cas, il va partir, tu vas rien, tout ce que tu dis là, ça va pas passer. OK? Donc, quand Philippe le dit, il faut savoir que, Philippe n'a jamais vécu en Amérique du Nord. Il est parti du Cameroun, il a vécu en France, où il a fini ses études, il a travaillé. Il va en Amérique du Nord, 1 semaine, 2 jours, 2 semaines, 1 mois, il rentre. Donc, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais eu de numéro de sécurité sociale en Amérique du Nord, donc il n'a jamais travaillé. Et vous savez donc que les choses qu'on te dit, même si c'est ton petit frère qui te dit, les choses qu'on te dit sont différentes de ce que tu as vécu. Un historien qui t'explique la guerre du maquis au Cameroun, qui a étudié, qui a lu les livres, qui a étudié, qui t'explique ça, son explication va être différente du roi Sokudju, qui lui a vécu. Parce que tu vois Sokudju t'explique ce qu'il a vécu, avec toutes les émotions qui vont avec. Okay? Ça va être différent de ce qu'un grand historien, professeur, agrégé, politologue va venir t'expliquer. Il y aura toujours une différence. Donc, Philippe ne peut pas expliquer, lui parle des choses qu'on lui a dit. On lui a expliqué qu'au Canada, on fait comme ça, en Amérique, on fait comme ça là. Et il y a tout son panel là, toujours les petits copains, les amis qu'il a triés sur le volet. Et puis voilà, ils s'entendent et puis ils viennent voilà, pour les objectifs qu'ils veulent. On respecte ça, on a vos objectifs. OK? Donc, tu dis des choses qu'on t'a aussi dit. Nous, on vit là, on travaille là, on voit. OK? Donc, il faut savoir que l'immigration dont tu dis que les gens ne doivent pas immigrer, moi, je dis que même quelqu'un, parce qu'il a même fait fort, il dit que si un Camerounais qui gagne 300 000 francs CFA, il doit rester au Cameroun pour investir.
Mais sauf que, parce que c'est une cabale qu'il a commencé depuis pratiquement 2 semaines. Et il a nié sur le plateau, et il a couronné avec le plateau de Canal 2 hier, plateau sur la mission La Reine, comme j'ai dit, où il a confirmé ça et tout. Déjà que Roger Tonguet, qui est le candidat de l'émission, c'est vrai, il s'est battu comme d'habitude, il est professionnel et tout. Et puis le contradicteur aussi, je crois, il s'appelle celui qui est venu faire le duel. Okay. Lui aussi, il a pu faire, mais les 2 journalistes étaient complètement perdus pendant l'émission. Ceux qui ont regardé l'émission, ils étaient perdus. Soit ils n'ont pas préparé l'émission, soit, je ne sais pas, mais vraiment, ils n'ont pas. Donc le gars, il s'est senti à l'aise sur le plateau, il a dit des choses qui ne tiennent pas la route, il a essayé de les convaincre facilement, et puis tous sont tombés. Donc ce que je vais dire, c'est que l'immigration que vous voyez là, même au Cameroun, même si vous gagnez 3 millions, parce que lui, il a dit que 300 000 francs CFA, tu peux rester au Cameroun et investir et tout et tout. Sauf que Philippe Simon nous explique que la chose la plus importante dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat au Cameroun, et ce dont beaucoup n'y travaillent pas, c'est comment multiplier le budget d'investissement, le fonds. C'est-à-dire qu'il a pris des exemples du genre, il y a quelqu'un qui a commencé avec 3 poulets, après 5, après 10, après 20, et les familles sont venues contribuer donc pour augmenter le capital. Voilà. Comment fructifier le capital, comment multiplier le capital. Il estime que c'est ça le problème. Que dès que tu sais, même si tu commences avec 10 000 francs, si tu sais comment multiplier ton capital, c'est le plus important. C'est pas le plus important, Philippe. Non. Le plus important, c'est la garantie et c'est la sécurité de ce que tu fais, de ton business. Est-ce que tu es dans un contexte de où tu es en sécurité et dont ton investissement est également, tu as la garantie de cette sécurité-là? Est-ce que ces conditions sont réunies? La réponse est non. Parce que Philippe, qui passe en tant que membre de la diaspora, il fait une émission d'1h30. En aucun moment, il ne parle du problème de la double nationalité qui peut faciliter les investissements au Cameroun. Alors, quand quelqu'un qui se dit être de la diaspora et qui, en aucun moment, dans une interview, dans une telle grande audience, ne parle de ce problème, tu comprends qu'il y a un problème quelque part quand même. Tu comprends qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part, Philippe. OK? Alors, pour vous montrer donc comment la nature fait les choses. Lorsqu'il finit de dire ça, il part donc de Yaoundé pour aller à Douala. Il réserve son vol Kameko et patatras, il arrive à l'agence, à l'aéroport de Yaoundé pour aller à Douala. Et il a payé son billet. Pendant que il a fait une autre vidéo où il nous explique ça. Pendant que Laurent avance, il y a une femme devant lui et à un niveau, c'est-à-dire que les gens sont entrés dans l'avion. Après, il y a une dernière femme devant lui et il est derrière la femme, il y a encore les gens derrière lui. Et un agent vient leur dire que l'avion est plein. Et l'avion est plein. On ne peut plus voyager. Vous voyez ça? C'est ça. Voilà les problèmes du pays. Bon, je n'ai pas un problème avec le pays. Moi, j'y vais chaque fois. J'étais encore en Chine, là. J'y vais encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que Philippe, en aucun moment, n'a parlé des réalités. Pour lui, parler de l'argent, d'investissement, il fait comme si dès que tu fais là, ça passe, il n'y a aucun problème. Voilà un problème sérieux dont il a été confronté. Alors, tu imagines donc quelqu'un qui a donc investi, qui va comme ça rencontrer des investisseurs à Douala, qui a un rendez-vous. Le vol était je crois, c'était le matin. On te dit que non, revenez plutôt à 13h pour l'autre vol. Si ton rendez-vous était le matin, alors parce que le vol c'est 25 minutes, tu n'étais pas là. Parce que Kameko n'a pas décollé. Alors, en fait, a réduit, a bloqué certaines personnes qui avaient déjà payé le ticket. C'est ça les réalités du pays qui empêchent l'entrepreneuriat. Ce n'est pas seulement une affaire de capital, une affaire de fructifier ton capital. Ce n'est pas ça le problème. Ça même, c'est rien. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours te soutenir, te donner. En aucun moment, tu n'as supplié, même nos autorités, de faciliter l'entrepreneuriat. En arrangeant, quelqu'un qui prend son argent, 10 millions, 20 millions, 50 millions, il part, il investit peut-être des hectares de champs de plantain. Comment il fait pour que ça arrive à Yaoundé, à Douala, même au port, pour expédier? On a un problème de route. Alors, ce qu'on entend, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, une masterclass. C'est vraiment limpide, c'est clair et c'est net. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette deuxième partie? Donc, au départ, il nous parle des affirmations, on va dire, très hasardeuses de l'influenceur Philippe Simon. En effet, en affirmant de manière péremptoire, encore une fois, oui, 40%, etc., en sortant des chiffres, alors que lui-même n'est pas allé sur place, n'a pas vécu sur place, n'a pas travaillé, ne connaît pas les conditions, etc., etc. Évidemment que c'est très risqué. Et donc, l'auteur de la vidéo, qui manifestement vit en Amérique du Nord depuis un certain temps et qui connaît très bien les habitudes, les règles de la société, des sociétés nord-américaines, que ce soit canadiennes ou américaines, eh bien, il explique simplement qu'il ne faut pas exagérer. 40% sur les salaires, c'est énorme. Alors, moi, je ne connais absolument pas ce qui se passe en Amérique du Nord par rapport aux prélèvements
etc. Mais ce que je sais, c'est qu'en matière de prélèvement social, c'est très difficile de battre la France. Bon, donc si dans ces pays-là, on était à ce niveau-là, bah, qu'est-ce qui se passera en France? En France, on sera à combien? À 60% des bulletins de paye, à 60% du salaire? Bon, c'est vrai que là-dessus, franchement, c'est une claque magistrale et ça fait plaisir que des tiers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans notre, on va dire, afrosphère sobaïesque, et cetera. C'est très, très intéressant que d'autres qui sont, peut-être qui le suivaient, même lui, hein, qui étaient peut-être dans la sphère simoesque, se rendent compte au fur et à mesure des approximations de ce cher monsieur Philippe Simon. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Il nous dit tout ce qui est dit par Philippe Simon sur l'immigration, ce n'est que du blabla. Et puis il enchaîne avec des exemples concrets, hein, voilà, en disant au passage, et là c'est très très important, moi j'ai trouvé intéressant cette phrase, lorsqu'il dit que Philippe Simon parle de ce qu'il ne connaît pas. Voilà, et il rajoute que Philippe Simon ne fait que raconter ce qu'on lui raconte. C'est grave. Les amis, c'est grave. Je dirais même que c'est honteux. Mais c'est une honte. C'est une honte, comme dirait l'autre. C'est vraiment honteux. Et je suis très heureux que ce soit justement quelqu'un d'autre que nous ici sur cette chaîne, qui, que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse tenir de tels propos, qui soient aussi directs, aussi limpides. Donc, c'est vraiment très, très bien. Voilà, voilà, ben oui. Donc, il le dit littéralement. Philippe ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas ce qu'il dit. Voilà, donc, voilà, c'est quand même dingue. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte encore? J'ai vu des petites choses. Alors, il va nous faire une petite masterclass sur, évidemment, l'investissement, le capital, etc., en disant que, attention, attention, oula, 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 tu ne peux pas parler de ça si tu ne tiens pas compte des réalités du pays. Et puis, il lui donne un exemple qui est excellent. C'est-à-dire que un petit rien, c'est-à-dire que l'humeur même de quelqu'un peut te faire rater le business de ta vie. C'est ce qu'il est en train de lui expliquer. Il est en train de lui expliquer, non, non, il y a des vecteurs qui expliquent le problème de l'investissement en Afrique. C'est pas ce que tu dis. Bon, voilà. Écoutez les amis, je voulais une vidéo vraiment pas très très longue, hein. Donc la suite, vous pouvez aller sur le live de cet auteur, qui est relayé aussi par d'autres. Je vous mettrai le lien que j'ai, en tout cas. Je ne sais pas si c'est le lien original de cette vidéo ou pas, mais en tout cas, bravo, cher monsieur. Vous avez tout compris. Et puis, on est là pour vraiment informer les personnes. On agit pour l'intérêt général. On est là pour éviter que les gens, évidemment, ne se fassent avoir, ne tombent dans des pièges qui sont tendus, malheureusement, par tous ces influenceurs gourouesques que nous dénonçons. Donc, les amis, écoutez, samedi, vous le savez, je me rends chez Jackie Moifo pour une interview exceptionnelle, au cours de laquelle, je vais tout balancer sur cette société Investir au pays et je vais tout balancer également sur son président, qui n'est autre que celui que vous voyez là, donc Philippe Simon. Donc, voilà les amis, ça va être quelque chose d'exceptionnel et vous allez en apprendre encore davantage. Je vais vous révéler, je vais vous montrer, évidemment, des démonstrations, je vais vous montrer des éléments, comme on dit en droit, des moyens de preuve irréfragables. Vous n'allez pas en revenir, je vais vous les montrer. C'est quelque chose que je n'avais jamais montré avant, mais je pense qu'il est temps quand même que le public sache, et il est temps aussi que toutes les personnes qui, malheureusement, sont venues ici avec pas mal d'invectives, nous ont injuriés, donc m'ont injurié, moi directement d'ailleurs. Moi, je les invite vraiment à beaucoup de retenue et je les invite vraiment à beaucoup de réflexion, je les invite à beaucoup d'humilité et de comprendre enfin ce qui se passe, d'arrêter, voilà, enfin, on ne peut pas demander à quelqu'un d'arrêter d'être croyant, mais ce que je veux dire, c'est que la croyance, voilà, elle est noble. Là, on n'est plus dans le cadre de la croyance. Là, on parle de fanatisme, c'est un autre niveau, quoi. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée, peu importe, ça dépend à quelle heure vous allez voir, vous allez tomber sur ma vidéo. Et je vous donne rendez-vous dès samedi
pour qu'on continue à parler de ce sujet, d'autres sujets d'actualité, etc., etc. Et chers amis camerounais, mes chers gens, puisque nous sommes tous de cette origine camerounaise et nous sommes beaucoup, hein, vous êtes nombreux à regarder ma chaîne et vous êtes nombreux à être d'origine africaine, bah écoutez, soyons vraiment vigilants parce que à cause de certaines personnes, à cause de certains influenceurs, à cause de certaines communications, nous sommes la risée du monde. On en parlera au fur et à mesure. Il est temps, quand je parle de la renaissance des Africains, c'est pas pour rien, c'est que je constate vraiment qu'il est temps qu'on fasse vraiment quelque chose pour restaurer notre image. Septu neptu batu, les amis, que nos ancêtres nous protègent. À bientôt.